du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder le thème de l'adoption. Du point de vue juridique, il existe deux types d'adoption, plénière et simple. L'adoption plénière remplace le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par un nouveau lien. L'adoption simple crée un nouveau lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, mais ne supprime pas le lien entre l'adopté et sa famille d'origine. Quelle différence? Les deux formes d'adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets. Lien avec la famille d'origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée. L'adoption est ouverte aux époux mariés depuis plus de 2 ans ou âgés tous les deux de plus de 28 ans. Du point de vue chrétien, l'adoption est un acte d'amour et de grâce extraordinaire. Quelques exemples d'adoption dans la Sainte Bible. La reine Esther, adoptée par Mardoché, un cousin plus âgé. Le prophète Moïse, adopté par la fille de Pharaon. Méphibosheth, le fils handicapé de Jonathan, que le roi David adopta. Nous-mêmes avons été adoptés par Dieu. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous avons la liberté des enfants de Dieu, et donc le Saint-Esprit nous fait appeler Dieu Papa. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Abba égale papa. Ce terme araméen, emprunté au langage familier, est l'équivalent du français papa. On le trouve dans 3 passages du Nouveau Testament. Jésus l'a utilisé en adressant la parole à son Père dans le jardin de Gethsémani. Il marquait la profondeur de la relation filiale qui existait entre eux. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. B. Saint Paul signale que l'esprit d'adoption que nous avons reçu nous introduit dans une relation filiale avec le Père céleste. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Adopter quelqu'un, c'est le faire entrer légalement dans la famille en qualité de fils ou de fille. L'adoption est une notion légale qui ouvre pour la personne adoptée la possibilité d'avoir part à un héritage. Dans l'Ancien Testament, l'adoption servait souvent à imager la relation des hommes avec Dieu. Salomon, selon la promesse qu'il avait faite à David, Dieu a adopté son fils Salomon. Il établit avec lui une relation de père à fils. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Le Messie, des passages messianiques signalent que le Messie a une relation filiale proche et particulière avec le Père. Je publierai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Abraham, pour sa part, Abraham n'est jamais appelé fils de Dieu, mais son élection par Dieu équivaut cependant à une adoption. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Le peuple d'Israël, de ce fait, ce peuple était au bénéfice d'une adoption collective.
pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Je vous retrouve très bientôt pour la seconde et dernière partie du thème de l'adoption, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.